La déchirure nette du papier résonna plus fort que n'importe quel moteur d'avion devant les fenêtres du terminal. D'un geste vicieux, ma belle-fille Vanessa arracha mon passeport de ma main et le déchira proprement en deux, juste là, dans la file d'attente. « Tu n'iras pas à Hawaï, Maggie, dit-elle avec un petit sourire narquois, sa voix portant juste assez pour que la famille derrière nous l'entende. Tu restes à la maison pour garder mes 2 chats. Quelqu'un doit le faire. » Je restais figé, 64 ans, entouré de voyageurs excités et de valises à roulettes, tandis que les cartes d'embarquement de toute la famille disparaissaient dans son sac de créateur. Ma fille Émilie ne me regarda pas dans les yeux. Son mari Derek, le trophée de mari de Vanessa, laissa échapper un petit rire et me tapota l'épaule comme si j'étais un animal de compagnie confus. Allez, c'est pour le mieux. Tu nous ralentirais de toute façon. Le terminal sentait le café trop cher et le produit de nettoyage. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus de nos têtes. Je sentais le poids des regards curieux d'étrangers soudain très intéressés par notre petit drame familial. Mon cœur martelait mes côtes. Mais je ne pleurais pas. Je ne criais pas. J'ajustais simplement la bandoulière de mon agenda en cuir sur mon épaule, celui que j'avais porté pendant 30 ans à travers des conseils d'administration et des révisions budgétaires, et je laissais le silence s'étirer jusqu'à devenir inconfortable. Mon nom est Margaret Thompson. La plupart des gens m'appellent Maggie. Depuis 7 ans, depuis le décès de mon mari, Richard, j'ai été le pilier silencieux qui a maintenu cette famille recomposée. J'ai payé la compte de la maison où vivent Vanessa et Derek. J'ai couvert le mariage d'Emily quand l'argent était serré. J'ai financé l'école privée pour les petits-enfants, les réparations de voitures, les urgences et plus de vacances que je ne peux en compter. Tout cela pendant qu'il traitait ma générosité comme un distributeur automatique à impulsion. Ce voyage à Hawaï devait être différent. Je l'avais planifié pendant des mois, mon cadeau de retraite à moi-même, et une chance de créer des souvenirs avec mes petits-enfants avant qu'ils ne soient trop grands pour vouloir passer du temps avec leur grand-mère. Des sièges en première classe, une villa en bord de mer à Maui, des excursions de plongée avec tuba et des dîners au coucher du soleil. J'avais soigneusement budgétisé en utilisant mes points et mes économies. J'avais même acheté de nouvelles chaussures de marche et une valise légère de couleur corail doux, la couleur qui me faisait toujours me sentir vivante. Mais debout dans cette file à Chicago O'Hare, regardant Vanessa jeter négligemment les morceaux déchirés de mon passeport dans une poubelle voisine, je compris la vérité. Pour eux, je n'étais pas de la famille. J'étais du personnel, et le personnel ne prend pas de vacances. Tu iras bien, continua Vanessa, faisant voler ses cheveux méchés. Les chats ont besoin de leur nourriture humide spéciale 2 fois par jour, et les bacs à litière doivent être nettoyés religieusement. Tu sais comment Princesse réagit si sa routine est perturbée. Derek et moi avons besoin de cette pause. Émilie est d'accord, n'est-ce pas? Émilie marmonna quelque chose qui aurait pu être un accord, les yeux fixés sur le sol. Elle avait toujours été prise entre 2 loyautés. Mais ces derniers temps, l'attraction vers le mode de vie de sa belle-sœur s'était renforcée. Derek se contenta de sourire, vérifiant sa Rolex, celle que j'avais aidé à financer lorsque ses entreprises échouaient continuellement. L'agent au comptoir appela le groupe suivant. Ma famille avança sans moi, bavardant avec excitation des luos et des cocktails au bord de la piscine, comme si j'avais déjà disparu. L'humiliation me brûla la nuque, mais en dessous, quelque chose de plus froid se formait, quelque chose de précis et de familier. Le même calme que je ressentais dans les salles d'audit lorsque je surprenais des dirigeants en train de falsifier les comptes. J'avais passé des décennies en tant qu'experte comptable senior pour une entreprise du Fortune 500. Je connaissais les chiffres. Je connaissais les contrats. Et surtout, je savais exactement quels noms figuraient sur chaque fil financier majeur qui maintenait leur vie confortable. Vanessa jeta un coup d'œil en arrière, s'attendant à ce que je m'éloigne docilement vers la sortie. Au lieu de cela, je tournai dans la direction opposée, tirant ma valise couleur corail derrière moi avec des clics réguliers sur le sol poli. Les roues sonnaient comme de la détermination. Je n'avais pas besoin de faire une scène. Les scènes étaient pour les gens qui tenaient encore à être aimés. J'avais dépassé cela il y a des années. Ce dont j'avais besoin maintenant, c'était de contrôle.
Tandis que je marchais vers le comptoir du service client, le poids de décennies de concessions silencieuses s'abattit sur mes épaules. Chaque fois que j'avais dit oui quand j'aurais dû dire non, chaque chèque que j'avais écrit pour aider les enfants. Chaque vacances que j'avais financée pendant qu'ils se plaignaient de ma cuisine ou de mes opinions dépassées. Tout cela se cristallisa à cet instant. La jeune femme au comptoir du service me regarda avec un sourire poli. « Comment puis-je vous aider aujourd'hui, madame ?» Je posai mon agenda sur le comptoir et l'ouvris à la page où figuraient tous les numéros de confirmation, codes de réservation et détails de carte de crédit, soigneusement notés de mon écriture précise. Ma voix sortit stable, professionnelle, le même ton que j'utilisais autrefois pour négocier des contrats de plusieurs millions de dollars. « Je dois annuler une réservation familiale entière, dis-je. Elle est à mon nom et sur ma carte. Les 5 billets, la villa, les excursions, tout. » Elle cligna des yeux, regardant vers la file d'attente où ma famille était maintenant presque au premier rang. « Toute la fête ? Êtes-vous sûr ? » Je regardai une dernière fois en arrière. Derek riait à quelque chose sur son téléphone. Vanessa posait pour un selfie avec les petits-enfants. Emily se tenait légèrement à l'écart, se mordant la lèvre. « Oui, » répondis-je, me tournant vers l'agent. « Je suis tout à fait sûre. » Tandis que ses doigts commençaient à taper, je sentis le premier vrai changement à l'intérieur de ma poitrine. Pas de rage, pas même de tristesse, juste de la clarté. Froide, administrative, inarrêtable clarté. Il pensait pouvoir déchirer mon avenir et me laisser derrière avec 2 chats gâtés. Il n'avait aucune idée que j'étais sur le point de déchirer le leur. Le clavier de l'agente du service client cliquait régulièrement tandis que je restais là, ma valise corail posée contre ma jambe comme une alliée silencieuse. Dehors, par les hautes fenêtres, des avions roulaient sur la piste, leur lumière clignotant contre le ciel gris de Chicago. Je regardais ma famille à travers la vitre alors qu'ils atteignaient le comptoir, Vanessa gesticulant de façon dramatique, Derek affichant ce sourire confiant qu'il réservait aux employés de service. Emily continuait de jeter des coups d'œil par-dessus son épaule, mais elle ne s'éloigna jamais d'eux. À ce moment-là, quelque chose en moi se mit en place avec la même précision que j'appliquais autrefois au bilan qui ne concordait pas. Je n'étais pas dévastée. J'étais éveillée. Pendant 7 ans, j'avais joué le rôle de la veuve gracieuse, de la grand-mère fiable, celle qui ne disait jamais non. Après la mort de Richard, je m'étais dit que soutenir la famille était une façon d'honorer sa mémoire. Sa fille, Vanessa, était revenue dans nos vies comme si elle y appartenait, amenant Derek et leurs 2 enfants. Ma propre fille, Emily, toujours la pacificatrice, avait accueilli le chaos recomposé. Et j'avais tout financé. L'aide hypothécaire qui était devenue permanente. Le nouveau SUV quand la start-up de Derek s'était effondrée. Les frais de scolarité privée pour que les petits-enfants ne prennent pas de retard. D'innombrables vacances, y compris celles-ci, que j'avais méticuleusement planifiées et payées avec mes comptes de retraite et mes investissements prudents. J'avais traité leur mode de vie comme une entreprise que je gérais, couvrant silencieusement les déficits pendant qu'ils profitaient des dividendes. Mais les passeports ne mentent pas. Le papier déchiré ne ment pas. La façon désinvolte dont Vanessa avait jeté mes documents dans une poubelle publique me disait tout ce que je devais savoir sur la façon dont il me voyait réellement. « Madame, » dit l'agente doucement. « L'annulation est en cours de traitement. Remboursement intégral sur votre carte principale puisque vous êtes le titulaire de la carte et qu'il reste plus de 24 heures avant le départ. Voulez-vous que je confirme également l'annulation du complexe et des activités ? » « Oui, » répondis-je sans hésitation. Tout ce qui est lié à ma réservation. Ne laissez rien d'actif. Je signai les formulaires nécessaires d'une main ferme. L'agente me regarda avec un mélange de surprise et de respect silencieux. Peut-être avait-elle déjà vu cette histoire. Des femmes âgées discrètement effacées de leur propre plan. Alors que je m'éloignais du comptoir, le bruit du terminal s'estompa en un faible bourdonnement. L'odeur des bretzels à la cannelle se mêlait au kérosène qui flottait des portes. Mes nouvelles chaussures de marche, choisies spécifiquement pour les sentiers hawaïens, étaient solides sur le sol poli. Je serrai mon agenda en cuir contre ma poitrine, sa couverture usée familière et réconfortante. Il ne s'agissait pas seulement d'un voyage annulé.
Il s'agissait d'années de transactions tacites. Chaque fois que j'avais mordu ma langue quand Vanessa critiquait mes manières démodées. Chaque dîner de fête où je cuisinais pour 12 pendant qu'ils faisaient défiler leur téléphone. Chaque virement tard dans la nuit quand les investissements de jeu de Derek tournaient mal. J'avais confondu le soutien financier avec l'amour, et ils avaient confondu ma générosité avec de la faiblesse. Je trouvai un coin tranquille près d'une fenêtre donnant sur le tarmac et je m'assis. Mes genoux me faisaient légèrement mal d'être resté debout si longtemps, mais l'inconfort semblait lointain. J'ouvris mon agenda à une page vierge et commençai à écrire de cette écriture soignée et inclinée qui avait autrefois conclu des affaires importantes. Il croyait que je rentrerais simplement chez moi, nourrirais les chats, arroserais les plantes et attendrais leur retour avec des souvenirs et des histoires qui ne m'incluraient jamais. Vanessa m'avait même envoyé par SMS le programme d'alimentation la veille, avec des émojis, comme si elle donnait des instructions à une gardienne engagée. Je fermai l'agenda et expirai lentement. La femme qui avait passé 30 ans à gravir les échelons de la finance d'entreprise, à repérer les écarts, à restructurer les divisions en faillite, à protéger la valeur actionnariale, avait dormi sur ses lauriers quand il s'agissait de sa propre vie. Plus maintenant. Je me levai, lissai ma veste de voyage et me dirigeai vers la sortie du terminal. Dehors, l'air humide du printemps me frappa le visage, portant la promesse de la pluie. Je hélai un taxi et donnai au chauffeur l'adresse d'un hôtel haut de gamme et tranquille près de l'aéroport où j'avais séjourné il y a des années pour affaires. Pas l'option la moins chère, pas cette fois. Alors que la ville s'estompait derrière la fenêtre, je laissai mon esprit fonctionner comme il l'avait toujours fait face à un portefeuille en difficulté. Premièrement, sécuriser les actifs. Deuxièmement, couper les dépenses non autorisées. Troisièmement, restructurer toute l'opération avec de nouvelles conditions. Ce n'était pas une vengeance. C'était une action corrective. Au moment où le taxi s'arrêta à l'entrée couverte de l'hôtel, je me sentis plus légère. Le portier prit ma valise avec un signe de tête poli. Le hall sentait les lys frais et le polish au citron. Je m'enregistrai dans une suite d'angles au 14e étage, payant avec la même carte qui avait financé leur rêve de première classe. Seul dans l'élégante pièce, j'enlevai mes chaussures et me tins à la grande fenêtre surplombant l'aéroport. Quelque part là-bas, ma famille était probablement en train d'embarquer, convaincue que j'étais en route vers leur maison pour servir de gardienne d'animaux non rémunérés. Je versai un verre d'eau du minibar et m'assis au bureau. Mon agenda était ouvert devant moi. J'écrivis 3 mots en haut d'une nouvelle page, nouvelles conditions. Puis je commençai à lister chaque compte, chaque actif, chaque obligation mensuelle liée à mon nom, la ligne de crédit hypothécaire que j'avais co-signée, les véhicules dont les titres étaient toujours en ma possession, les cartes de crédit, les comptes de service public. Le trust que j'avais discrètement mis en place il y a des années pour protéger ma retraite. Ils avaient déchiré mon passeport. J'étais sur le point de réécrire tout le contrat. Un calme, une concentration presque chirurgicale s'installèrent en moi. Pas de larmes, pas de vœux dramatiques, juste le calcul régulier d'une femme qui avait passé sa vie à s'assurer que les chiffres disaient la vérité. Je pris mon téléphone, trouvai le contact de mon banquier privé de longue date et composai le numéro. Quand il répondit, ma voix était claire et professionnelle. David, c'est Maggie Thompson. J'ai besoin d'apporter des changements urgents à plusieurs comptes. Dehors, un autre avion s'élevait dans le ciel. Je le regardai disparaître dans les nuages et ne ressentis aucun regret. Ce n'était pas la fin de mon histoire. C'était le moment où je devenais enfin l'auteur à nouveau. La suite de l'hôtel sentait le lin frais et un subtil parfum d'agrumes du diffuseur sur la table de nuit. La lumière de fin d'après-midi filtrait à travers les baies vitrées, projetant de longues ombres sur le bureau en chêne poli où j'avais étalé mon agenda. Je m'assis avec une posture parfaite, comme je l'avais fait autrefois lors des examens trimestriels. Pas de main tremblante, pas de doute, juste l'exécution. David, mon banquier privé depuis 18 ans, écouta sans interruption pendant que j'expliquais la situation. Quand j'eus fini, il laissa échapper un léger sifflement. Maggie, êtes-vous certaine concernant les cartes supplémentaires et la ligne de crédit? Positivement, répondis-je. Annulez immédiatement les cartes supplémentaires, celles de Vanessa et de Derek.
Signaler toutes les transactions récentes pour examen et geler la ligne de crédit hypothécaire. Je veux une confirmation écrite dans l'heure. C'est fait. Je m'occuperai personnellement des notifications. Le système affichera les transactions refusées dans quelques minutes. Je le remerciai et mis fin à l'appel. Un fil coupé. Ensuite, ce fut la compagnie aérienne. La même agente à qui j'avais parlé plus tôt confirma que l'annulation complète avait été enregistrée. Les sièges de première classe, la villa privée à Maui, les excursions de plongée avec tuba, les réservations de l'UO, tout cela était annulé. Le remboursement apparaîtrait sur ma carte principale dans les 3 à 5 jours ouvrables. J'imaginais le visage de Vanessa lorsque l'agent à leur porte leur annoncerait la nouvelle. Cette pensée ne m'apporta aucun plaisir, seulement un calme sentiment d'ordre rétabli. Je me dirigeai vers le minibar et versai une petite bouteille d'eau pétillante dans un verre en cristal. Les bulles montaient régulièrement, tout comme le plan qui se formait dans mon esprit. J'ouvris mon agenda à la page des actifs et commençai à passer des appels avec l'efficacité d'une femme qui avait autrefois géré des budgets à 9 chiffres. La voiture vint en premier. Le SUV noir élégant de Derek, celui qu'il aimait exhiber en ville, était toujours enregistré à mon nom. Je n'avais jamais transféré le titre, un détail qu'il ignorait commodément. Je contactai le directeur financier du concessionnaire, que je connaissais pour avoir fait affaire avec eux pendant des années. En 20 minutes, le véhicule fut signalé comme repris à ma demande. Un service de remorquage fut dépêché vers le parking longue durée de l'aéroport où Derek l'avait laissé. « Madame, nous l'aurons sécurisé dans notre installation de stockage ce soir », m'assura le directeur. « Bien. Prévenez-moi quand ce sera fait. » Les chats étaient les suivants. Princesse et Duc, le précieux couple siamois de Vanessa, n'allait pas être mon problème. J'appelais un complexe animalier exclusif sur la côte nord que j'avais utilisé auparavant pour mon propre chat décédé. Ils acceptèrent d'envoyer un van de transport à la maison dans l'heure. J'autorisai un mois complet de pension VIP, de toilettage et de contrôle vétérinaire facturé directement à ma carte. Les instructions étaient claires, ne libérer qu'à moi avec une pièce d'identité avec photo, sans exception. Au moment où je raccrochais, le soleil avait baissé, peignant la pièce de tons ambrés chauds. Je me dirigeai vers la fenêtre et regardai les avions décoller en succession régulière. Quelque part là-haut, s'ils avaient réussi à prendre un autre vol, ma famille apprenait que l'argent ne coule pas quand la source décide de fermer la vanne. Je retournai au bureau et continuai. Fournisseur internet et câbles suspendus avec effet immédiat. Service de jardinage annulé. Femme de ménage qui venait 2 fois par semaine poliment informer que ces services ne seraient plus nécessaires. Chaque appel fut bref, professionnel et définitif. Je n'élevai pas la voix une seule fois. Je n'en avais pas besoin. C'étaient mes comptes, mes signatures, mes décisions financières. Le dernier appel de l'après-midi fut à la compagnie d'électricité. L'unité de climatisation centrale avait un compteur séparé installé il y a des années quand j'avais aidé à financer la rénovation de la maison. Je demandais une suspension immédiate de ce compteur. L'alimentation principale et le réfrigérateur resteraient allumés, mais le luxe de l'air frais constant en ce printemps inhabituellement chaud disparaîtrait à la tombée de la nuit. Compris, Madame Thompson, dit la représentante après avoir vérifié mon identité 3 fois. Ajustement de service effectué. Je raccrochai le téléphone et me calai dans le fauteuil ergonomique. Mes épaules se sentirent plus légères. Pour la première fois depuis des années, je ne gérais pas leur chaos. Je ne le subventionnais tout simplement plus. Un léger coup à la porte annonça le service d'étage. J'avais commandé une salade de saumon grillé et un verre de chardonnay frais. Le serveur roula discrètement le chariot, arrangeant tout avec soin. Je signai le chèque et ajoutai un pourboire généreux, puis m'assis près de la fenêtre pour manger. Le poisson était parfaitement saisi, les légumes croquants. Dehors, l'aéroport continuait son rythme incessant d'arrivée et de départ. Mon téléphone commença à vibrer peu après 19 heures. D'abord des SMS d'Emily, inquiète, confuse. Puis une série de messages de plus en plus en colère de Vanessa. Derek essaya d'appeler 2 fois. Je les laissai tous aller sur le répondeur. Le silence de ma part était délibéré.
Qu'il s'assoie un moment avec les conséquences. À 20h30, je répondis enfin à un appel de Vanessa. Sa voix était stridente, résonnant légèrement contre ce qui semblait être une cabine de toilette. « Qu'est-ce que tu as fait, Maggie ? Ils ont annulé toute notre réservation. L'agent a dit que c'était la décision du titulaire de la carte. Nous sommes coincés ici avec les enfants. » Je pris une lente gorgée de vin, laissant le silence s'étirer juste assez longtemps. « J'ai annulé le voyage que j'avais planifié et payé, dis-je calmement. Puisque je n'étais pas invité, cela semblait juste. Tu ne peux pas faire ça. Les enfants étaient tellement excités. Intéressant, l'interrompis-je calmement. Tu semblais parfaitement à l'aise de m'exclure de l'excitation ce matin. Au fait, comment vont les chats ? J'ai arrangé une pension professionnelle pour eux. Ils seront bien soignés. J'entendis Derek jurer en arrière-plan. La respiration de Vanessa devint plus forte. C'est fou. Tu punis toute la famille parce que tu es offensée. Non, Vanessa. Je ne finance tout simplement plus le manque de respect. Il y a une différence. Je mis fin à l'appel sans attendre de réponse. Le téléphone se ralluma immédiatement. Je l'éteignis, appréciant le calme soudain de la suite. Debout à la fenêtre une fois de plus, je regardais les lumières de la ville clignoter à l'horizon. Mon reflet me renvoyait un visage posé, calme et totalement en contrôle. La femme qui avait silencieusement permis des années d'abus avait reculé. À sa place se trouvait la dirigeante chevronnée qui savait exactement comment protéger ses propres intérêts. Demain, le vrai travail commencerait. Avocat, documents, limites claires. Mais ce soir, dans cette suite tranquille, bien au-dessus de l'aéroport, je m'accordais une petite respiration satisfaite. Il m'avait laissé debout dans la file d'attente avec un passeport déchiré, j'avais juste réécrit tout l'itinéraire. Le lendemain matin arriva avec une douce lumière grise filtrant à travers les rideaux de l'hôtel. Je me levai tôt comme toujours et commandai du café et des fruits frais dans la chambre. La suite semblait spacieuse et calme. Pas de chien qui aboie, pas de bruit de télévision incessant, pas de commentaires passifs-agressifs sur ma génération, juste le faible bourdonnement de la ville loin en dessous. J'ouvris mon agenda au bureau et revis la liste de la veille. Plusieurs éléments étaient déjà barrés de lignes noires nettes. À 9h, j'avais de nouveau parlé à la pension pour animaux. Princesse et Duc étaient arrivés en toute sécurité et s'étaient installés dans une suite privée avec vue sur les jardins. Le gérant m'assura qu'il s'adaptait bien. Je ne ressentis aucune culpabilité. Il recevrait de meilleurs soins qu'il n'en avait eu depuis des mois. Je passai le reste de la matinée à régler les derniers détails. Le fournisseur de câbles et d'internet confirma la suspension totale. La société de jardinage accepta de suspendre indéfiniment ses services. Le service de nettoyage fut poliment résilié avec 2 semaines d'indemnité de départ payée depuis mon compte personnel. Chaque conversation fut brève et professionnelle. Je n'étais pas cruelle. Je refusais simplement de continuer à payer pour un mode de vie qui me traitait comme jetable. Vers midi, mon téléphone, maintenant rallumé, commença à s'allumer sérieusement. Je le laissai sonner pendant que je finissais mon café. Finalement, je répondis à l'appel d'Émilie. « Maman, dit-elle, sa voix tendue par l'épuisement. Nous venons de rentrer à la maison. » La maison est. Qu'est-ce qui s'est passé ? La climatisation ne marche pas. Le Wi-Fi est parti, et la voiture de Derek a disparu du parking de l'aéroport. Vanessa perd la tête. Je me dirigeai vers la fenêtre, regardant la ville. Le verre était frais sous mes doigts. Je m'occupe de mes propres affaires, Émilie. Le voyage a été annulé parce que je n'y étais pas la bienvenue. Les services de soutien que je finançais sont également ajustés. Un long silence. En arrière-plan, j'entendais un des petits-enfants pleurer et la voix élevée de Derek se disputant avec quelqu'un sur une autre ligne. « Maman, c'est extrême, murmura Émilie. Derek dit que tu as repris la voiture. Son nom est sur l'assurance. Son nom n'est sur rien qui compte, répondis-je calmement. Le titre est à mon nom. Il l'a toujours été. Et la ligne de crédit sur la maison. C'est en pause aussi.
Je vous suggère de vous asseoir tous et d'avoir une conversation honnête sur la façon dont vous avez vécu. Vanessa s'empara du téléphone. Sa voix était alors assez tranchante pour couper du verre. Vieille folle. Tu as mis mes chats en pension. Tu les as fait enlever de ma maison. J'appelle la police. Je pris une lente inspiration, gardant un ton égal. Les chats sont en sécurité et reçoivent d'excellents soins dans un établissement que je paie. Vous êtes la bienvenue pour les visiter pendant les heures désignées avec une pièce d'identité appropriée. Quant à la police, ils vous expliqueront qu'il s'agit d'une affaire civile concernant des biens que je possède ou que je contrôle. Je vous suggérerais d'économiser votre énergie. La voix de Derek retentit en arrière-plan. Dis-lui que nous venons à l'hôtel. Elle ne peut pas se cacher éternellement. J'ai failli sourire. Je ne me cache pas, Derek. Je suis au Marriott de l'aéroport, chambre 1428, mais je ne vous recommanderais pas de venir. La sécurité de l'hôtel a été prévenue et je n'ai aucun intérêt pour les scènes de théâtre. Si vous voulez discuter des conditions comme des adultes, nous pouvons prendre rendez-vous avec mon avocat demain matin. La ligne resta silencieuse un instant avant que Vanessa ne siffle. Tu vas le regretter. Je regrette déjà les 7 dernières années, dis-je doucement. Nous parlerons demain à 10h. Au bureau de Richard Harland. Soyez à l'heure. Je mis fin à l'appel et posai le téléphone. Mes mains étaient stables. La vieille Maggie, celle qui se serait excusée juste pour maintenir la paix, avait enfin reculé. À sa place se trouvait la femme qui avait autrefois fait face à des auditeurs et protégé des millions d'actifs d'entreprise. Ce n'était pas différent. Seuls les enjeux étaient plus personnels. Le reste de l'après-midi se passa en préparatifs silencieux. Je révisai les documents que Richard avait préparés des années auparavant, les billets à ordre sur la maison, la fiducie révocable qui me nommait fiduciaire principale, les registres méticuleux de chaque virement que j'avais effectué. Je ne détruisais pas leur vie. Je retirais simplement le filet de sécurité qu'ils avaient confondu avec un droit. Ce soir-là, je m'offris un dîner au restaurant de l'hôtel. Des coquilles Saint-Jacques poêlées, des asperges et un verre de vin blanc sec. Le serveur était attentif, l'éclairage doux. Pour la première fois depuis des années, je mangeais lentement, savourant chaque bouchée sans calculer combien de personnes j'aurais pu nourrir à la maison pour le même prix. Mon téléphone resta la plupart du temps silencieux après cette tempête initiale, à l'exception d'un seul SMS d'Émilie tard ce soir-là. J'ai peur, maman. Tout s'écroule. Je fixai le message pendant longtemps avant de répondre. Parfois, les choses doivent s'écrouler pour pouvoir être reconstruites correctement. Dors cette nuit. Demain, nous commencerons à réparer ce qui est cassé. J'éteignis les lumières et m'allongeai dans le grand lit confortable. La ville bourdonnait faiblement à l'extérieur. Pas de chat réclamant de l'attention. Aucune tension assez épaisse pour être ressentie. Juste le rythme régulier de ma propre respiration. Ils m'avaient laissé à l'aéroport avec des documents déchirés et des instructions pour garder leurs animaux. Maintenant, leur château de cartes tout entier sentait le vent. Demain, au bureau de l'avocat, ils apprendraient avec quelle minutie j'avais documenté leur manque de respect, et j'apprendrais si l'un d'entre eux était prêt à changer. Je fermai les yeux, calme et résolu. Le siège venait juste de commencer. Le cabinet d'avocat de Richard Harland sentait le cuir vieilli, le café frais et le bois ciré. La lumière du matin inondait les hautes fenêtres de la salle de conférence, attrapant les particules de poussière en suspension dans l'air. Je suis arrivé tôt, vêtu d'un tailleur pantalon bleu marine impeccable et de mes boucles d'oreilles en perles, ma signature. Mon agenda en cuir était fermé sur la table en acajou comme un témoin de confiance. Richard, mon avocat depuis près de 2 décennies, a examiné les documents une dernière fois, son expression calme et concentrée. Ils sont là, a annoncé son assistante discrètement. Vanessa est entrée la première, son sac de créateur serré dans sa main, suivi de Derek, en vêtements froissés qui suggéraient une nuit blanche. Émilie est venue en dernier, l'air pâle et fatigué, ses yeux allants et venant entre nous. Les petits-enfants étaient en sécurité avec une baby-sitter. L'air s'est épaissi au moment où la porte s'est fermée. Richard n'a pas perdu de temps en amabilité.
Nous sommes ici pour discuter des arrangements financiers et légaux que Madame Thompson a maintenus pour cette famille. Soyons clairs dès le départ. Ce n'est pas une négociation. C'est une présentation des faits. Les yeux de Vanessa se sont rétrécis sur moi. C'est ridicule. Vous essayez de nous détruire pour une seule vacance. J'ai soutenu son regard fermement. Je corrige 7 ans de déséquilibre. Commençons-nous. Richard a fait glisser des copies des documents sur la table. Le premier était le billet à ordre sur la maison. Vanessa et Derek ont regardé les pages, leur visage passant de la colère à l'incrédulité. Comme l'a expliqué Richard de sa voix mesurée, la maison où vous vivez a été achetée avec une aide financière significative de Maggie. Ce que vous croyez être un cadeau était en fait un prêt garanti par un privilège enregistré. La ligne de crédit hypothécaire est à son nom. Le soutien mensuel. Les titres de véhicules et de nombreux transferts ont tous été documentés. La fiducie révocable qu'elle a établie protège davantage ses intérêts. Derek a frappé sa main sur la table. C'est. Vous ne pouvez pas simplement prendre notre maison? Je ne prends rien, dis-je tranquillement. Je ne donne simplement plus. La note devient exigible en cas de preuve d'ingratitude ou d'irresponsabilité financière. Dégâts de mon passeport en public et m'abandonner à l'aéroport est une qualification. Les mains d'Émilie tremblaient alors qu'elle feuilletait les papiers. Maman, je ne savais pas que c'était comme ça. Tu ne voulais pas savoir, répondis-je doucement mais fermement. Tu as vu l'argent couler et tu as choisi le confort plutôt que les questions. La voix de Vanessa s'est élevée brusquement. Vous êtes une vieille femme aigrie qui ne supporte pas de nous voir heureux. Derek, dis-lui que nous allons nous battre. Richard a levé la main. Vous êtes les bienvenus d'essayer, mais la documentation est en béton. Maggie a également révoqué la procuration que Derek avait reçue il y a des années par commodité. Toute autre tentative d'accès à ces comptes sera considérée comme non autorisée et signalée. La pièce est devenue tendue. Derek s'est penché en avant, le visage rougi. Vous pensez que vous pouvez simplement nous couper les vivres? Nous avons des enfants. C'est de l'abus de personnes âgées ou quelque chose comme ça. Nous allons vous poursuivre en justice. Je me suis permis un petit sourire sec. Abus de personnes âgées? Intéressante accusation de la part de personnes qui ont laissé une veuve âgée à l'aéroport pour garder leur chat pendant qu'elle prenait des vacances à ses frais. J'ai des images de sécurité de l'aéroport. Des horodatages et de multiples témoins. Je ferai attention à ne pas lancer des termes légaux à la légère. Émilie a soudainement parlé, sa voix craquant, mais plus claire que je ne l'avais entendue depuis des années. Arrêtez, vous deux. Elle a regardé Vanessa et Derek, puis s'est tournée vers moi. Maman, je suis désolée. J'aurais dû dire quelque chose hier. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années. Vanessa s'est tournée vers elle. Ne t'avise pas de la soutenir. Elle te manipule. Non, a dit Émilie, redressant ses épaules. Elle nous a portés, et nous l'avons laissé faire. J'en ai assez de prétendre que tout va bien pendant que nous la traitons comme une gêne. Le silence qui a suivi était pesant. Derek a grommelé des jurons. Les ongles parfaitement manucurés de Vanessa s'enfonçaient dans ses paumes. Je les ai regardés tous les deux, ne ressentant ni triomphe ni pitié, juste la satisfaction tranquille de la vérité occupant enfin la pièce. Richard a éclairci sa gorge. Voici les conditions immédiates. La maison reste sous privilège. Maggie fournira une allocation mensuelle structurée pour les produits de première nécessité et les enfants. Gérée via un compte joint avec Émilie. L'accès de Derek à tout instrument financier est terminé. Le véhicule ne sera restitué qu'après une discussion complète des modalités de remboursement, et les chats seront remis à Vanessa une fois qu'elle aura démontré des arrangements de logement stables. Vanessa s'est levée brusquement, sa chaise raclant bruyamment. Ce n'est pas fini. Je prendrai les enfants. Vous ne les reverrez plus jamais. Je suis restée assise, ma voix basse et contrôlée. Me menacer avec mes petits-enfants est une erreur, Vanessa. La fiducie inclut des dispositions pour leur éducation et leur bien-être, des dispositions que je contrôle. Essayez de les éloigner de moi,
et vous découvrirez à quelle vitesse une évaluation de la garde peut tourner. Émilie s'est interposée entre eux. Assez. Je reste avec maman là-dessus. Les enfants ont besoin de stabilité, pas du chaos que vous êtes sur le point de créer. Derek a attrapé le bras de Vanessa. Nous partons. Nous n'avons pas à écouter ça. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, Richard a parlé une dernière fois. Toute tentative de retirer des biens ou de harceler Madame Thompson entraînera une action en justice immédiate. Bonne journée. La porte a claqué derrière eux. Le silence soudain s'est installé comme une couverture. Émilie s'est effondrée sur une chaise, se couvrant le visage de ses mains. Je me suis penchée et j'ai posé ma main sur son épaule, sentant la tension. Ça fait mal maintenant, dis-je doucement. Mais rester silencieuse a fait plus mal, plus longtemps. Elle m'a regardée, les yeux rouges mais plus clairs. Je ne sais pas comment réparer ça. Un jour à la fois, répondis-je. En commençant par l'honnêteté et les limites. Richard a hoché la tête respectueusement en ramassant les papiers. Vous avez géré cela avec un calme remarquable, Maggie. Je me suis levée, lissant ma veste. Le poids que j'avais porté pendant des années se sentait sensiblement plus léger. Dehors, par les fenêtres, la ville continuait son rythme habituel. À l'intérieur, un règlement attendu depuis longtemps avait enfin eu lieu. Ils avaient déchiré mes documents et essayé de me laisser derrière. Maintenant, les contrats qui nous liaient autrefois étaient réécrits selon mes conditions. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette matinée tendue dans la salle de conférence de Richard Harland. L'été de Chicago s'était installé, épais et humide, mais à l'intérieur de mon nouvel appartement en centre-ville, l'air restait frais et calme. J'avais vendu l'ancienne maison familiale que je partageais autrefois avec Richard et avais déménagé dans un appartement lumineux et moderne de 2 chambres avec un petit balcon donnant sur la rivière. C'était le premier espace depuis des années qui me semblait entièrement mien. Émilie arriva à ma porte un jeudi soir, portant un modeste sac de course. Elle avait l'air différente, plus mince, plus fatiguée, mais plus stable. Ses cheveux étaient simplement attachés en arrière, et elle portait des chaussures plates pratiques au lieu des talons que Vanessa avait l'habitude d'encourager. « Bonjour, maman, dit-elle, offrant un petit sourire alors que je la laissais entrer. L'odeur de basilic frais et de tomates la suivait du sac. J'ai apporté des ingrédients. Je pensais nous faire à manger ce soir si ça te va. J'acquiesçai, la regardant se déplacer dans ma cuisine avec une nouvelle sorte de détermination. Pendant le dîner, un simple poulet grillé et une salade qu'elle avait préparée elle-même, nous avons parlé des changements. J'ai eu le poste, me dit-elle, la fierté scintillant dans ses yeux. Assistante administrative à temps partiel au centre médical. Ce n'est pas glamour, mais la paix couvre mon essence et mes courses. Je respecte le budget que tu m'as aidé à établir. Je nous versais à toutes les 2 du thé glacé. Et la thérapie, 2 fois par mois jusqu'à présent. C'est difficile d'admettre à quel point j'ai tout permis, mais le docteur Ellis dit que je fais des progrès sur la mise en place de limites. Elle fit une pause, sa fourchette planant au-dessus de son assiette. Derek a déménagé il y a 2 semaines. Il reste chez un ami en banlieue. Vanessa est furieuse, bien sûr. Elle ne cesse de m'envoyer des SMS sur la façon dont je l'ai trahi. Je tendis la main sur la table et lui serrai brièvement la main. Tu ne l'as pas trahi. Tu t'es choisi toi et tes enfants. C'est différent. L'allocation mensuelle que je fournis était modeste mais structurée. Elle couvrait le loyer de la maison, les services publics et les produits de première nécessité pour les petits-enfants. Tout ce qui dépassait cela devait provenir des revenus d'Émilie ou d'une planification minutieuse. Nous examinions les dépenses ensemble tous les 4e dimanches. Pas de surprise, pas de sauvetage. Derek avait essayé de s'opposer au début. Il y eut des messages vocaux en colère et une confrontation gênante dans l'allée lorsqu'il vint chercher d'autres affaires. Je lui rappelai simplement le billet à ordre et l'accès révoqué à mes comptes. Après que Richard ait envoyé une lettre fermement formulée décrivant les conséquences légales potentielles, le bruit se calma. Il voyait toujours les enfants un week-end sur 2 dans des conditions supervisées, mais le rugissement d'arrogance s'était transformé en un grognement boudeur. Plus tard ce soir-là, après le départ d'Émilie, je me suis aventurée sur mon balcon.
La rivière scintillait des lumières de la ville. Une douce brise portait le léger parfum de jasmin en fleurs des jardinières que j'avais disposées le long de la balustrade. Pour la première fois depuis des années, mon emploi du temps m'appartenait. J'avais fait un voyage en solo à Sedona le mois précédent. Des roches rouges et des sentiers tranquilles qui avaient guéri quelque chose de profond en moi. Le mois prochain, je prévoyais une semaine à Vancouver avec 2 vieilles collègues de mes jours en entreprise. Pas de culpabilité, personne à qui rendre des comptes. Les petits-enfants s'adaptaient aussi. Le week-end dernier, quand ils étaient restés, Sophie, 8 ans, m'avait demandé pourquoi la maison de grand-mère semblait plus calme maintenant. Je lui avais dit la vérité en termes simples. Parfois, les adultes doivent apprendre à prendre soin de leurs propres problèmes pour que tout le monde puisse être plus heureux à la fin. Ils apprenaient la valeur des choses méritées. Nous avions commencé une petite tirelire pour leurs futures activités. Fini les oui automatiques. Les conséquences et l'effort faisaient partie de leur routine, comme ils auraient toujours dû l'être. Je suis rentrée à l'intérieur et j'ai ouvert mon agenda en cuir sur la table à manger. Les pages qui débordaient autrefois des urgences des autres contenaient maintenant mes propres victoires tranquilles, cours de yoga 3 fois par semaine, club de lecture tous les 2 mardis, et des revues d'investissement minutieuses qui assuraient ma retraite. Les chiffres semblaient sains. Plus important encore, moi aussi. Vanessa tentait toujours des attaques indirectes occasionnelles par l'intermédiaire des enfants ou des allusions sur les réseaux sociaux, mais son influence avait diminué. Sans levier financier ni la complaisance silencieuse d'Émilie, ses crises de colère tombaient dans le vide. Je ne m'engageais plus. Le silence, j'avais appris, était sa propre réponse puissante. Émilie retrouvait lentement sa force. Elle ne bondissait plus à chaque demande de sa belle-sœur. Elle enseignait à ses enfants que l'amour ne signifie pas un sacrifice sans fin sans respect. Regarder cette transformation était plus satisfaisant que n'importe quel voyage tropical n'aurait pu l'être. Alors que je me préparais à me coucher ce soir-là, je me suis tenue devant le miroir en me brossant les cheveux. La femme qui me regardait avait des mèches argentées entrelacées dans des ondulations sombres et des rides autour des yeux, acquises après des décennies de vie réelle, mais sa posture était droite et son regard clair. Je n'avais pas détruit une famille. J'avais cessé de participer à son lente érosion. En refusant de financer le manque de respect, j'avais créé un espace pour que quelque chose de plus sain puisse grandir. Demain, Émilie et moi nous rencontrerions à nouveau pour revoir le budget du mois prochain. Après cela, j'avais des billets pour une performance symphonique en centre-ville, une soirée en solo, habillée, entourée de la musique que j'aimais. Les anciens contrats avaient été réécrits. Les nouveaux avaient des termes clairs, un respect mutuel et des limites fermes. Et pour la première fois depuis longtemps, je vivais selon eux. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce matin chaotique à l'aéroport d'OHRE. Les feuilles avaient tourné et étaient tombées, et un hiver froid de Chicago s'était installé sur la ville. Je m'assis sur la véranda ensoleillée de la maison qui nous avait appartenu à tous, maintenant légalement restructurée selon des termes plus clairs. Une couverture en laine douce couvrait mes genoux, et mon agenda en cuir reposait à côté de moi, ses pages remplies de nouvelles entrées plutôt que de corrections d'urgence. L'air portait le léger parfum de pin de la couronne qu'Émilie avait accrochée à la porte d'entrée. La maison semblait différente maintenant, plus légère, plus honnête. Émilie sortit, portant 2 tasses de café chaud, ses pas plus confiants qu'ils ne l'avaient été depuis des années. Elle avait pris des heures à temps plein au centre médical et gérait le ménage avec une détermination tranquille que je n'avais pas vue depuis qu'elle était jeune femme. Les cernes sous ses yeux avaient disparu, remplacées par un éclat stable de respect de soi. « Tiens, maman. Plus de crème, juste comme tu aimes, dit-elle en me tendant une tasse avant de s'installer sur la chaise en face de moi. Les rires des petits-enfants montaient de l'intérieur, où ils construisaient un fort en couverture dans le salon. Je pris une gorgée, savourant la chaleur. Comment s'est passée la conférence parents-professeurs ? Émilie sourit, un vrai sourire qui atteignait ses yeux. La maîtresse de Sophie a dit qu'elle s'épanouissait. Elle a même levé la main en classe cette semaine sans y être invitée. Et Lucas apprend que les actions ont des conséquences. Fini les sauvetages de dernière minute du porte-monnaie de grand-mère. Nous restâmes en silence confortable un instant, regardant la pâle lumière du soleil d'hiver filtrer à travers les branches nues.
La climatisation centrale était éteinte, nous nous étions adaptés aux couches et au chauffage d'appoint lorsque nécessaire. Le forfait câble était basique maintenant. La pelouse était tondue par Émilie et les enfants le week-end. De petites choses, mais chacune représentait la propriété. Derek a appelé hier, dit Émilie tranquillement. Il travaille dans la construction. Ça paie mieux que ses anciens projets, et il est à l'heure pour les visites maintenant. Plus de grandes promesses qu'il ne peut tenir. J'acquiesçai. Et Vanessa? Elle est toujours en colère, mais elle a arrêté les SMS quotidiens. Elle a finalement récupéré les chats le mois dernier. Je pense que la réalité commence à s'imposer à elle aussi. Je ne ressentais aucun triomphe, seulement un profond et tranquille soulagement. Je n'avais pas voulu briser qui que ce soit. J'avais simplement cessé de les laisser me briser. Les enfants surgirent sur la véranda, les joues rougies par leur jeu. Sophie grimpa sur mes genoux tandis que Lucas me montrait un dessin qu'il avait fait à l'école. Leur énergie était la même, mais quelque chose avait changé. Ils demandaient avant de supposer. Ils disaient merci sans qu'on le leur rappelle. De petits changements, mais significatifs. Grand-mère, demanda Sophie, me regardant avec des yeux sérieux. On économise toujours pour ce voyage? Je lui brossai une mèche de cheveux de son front. Oui, mais nous irons quand ta maman pourra aider à le payer, et que je pourrai payer le mien. Plus de billets déchirés ou d'exclusion de dernière minute. Nous voyagerons en famille qui se respecte. Émilie croisa mon regard par-dessus leur tête, et nous partageâmes un regard de compréhension. Elle reconstruisait sa vie sur des bases plus solides, et j'étais enfin libre de vivre la mienne sans porter le poids des choix des autres. Plus tard cet après-midi-là, après que les enfants soient rentrés, je me suis promenée dans le jardin que j'avais autrefois entretenu seul. Les parterres de fleurs étaient plus simples maintenant, mais entretenus par les mains qui vivaient ici. J'ai repensé à la femme que j'avais été ce jour-là à l'aéroport, figée tandis que mon passeport était déchiré, et ma place dans la famille jetée comme une gêne. Cette femme est morte dans ce terminal. À sa place se tenait quelqu'un qui comprenait que sa valeur n'était pas mesurée par ce qu'elle pouvait donner, mais par le respect qu'elle exigeait en retour. Je n'avais pas perdu ma famille. Je l'avais redéfinie. Les limites n'étaient pas des murs. C'étaient des clôtures avec des portails qui ne s'ouvraient qu'à ceux qui voulaient bien les franchir honorablement. Ma retraite était sécurisée. Mes journées étaient remplies de livres. Des soirées symphoniques, de longues promenades au bord du lac et du temps avec des amis qui appréciaient ma compagnie, pas mon chéquier. Alors que le soleil commençait à descendre, peignant le ciel de rose et d'orange doux, j'ai ressenti une profonde sensation de paix. À 64 ans, la vie n'était pas finie. Elle avait enfin commencé selon mes propres termes. Émilie m'a rejointe à nouveau, glissant son bras dans le mien. Merci, a-t-elle murmuré. Pas seulement pour l'argent ou la maison, mais pour avoir refusé de nous laisser briser. J'ai serré doucement son bras. Nous réparons ce que nous aimons, même quand c'est douloureux. Surtout alors. C'était ma nouvelle normalité. Pas parfaite, mais réelle. Une famille apprenant à se débrouiller seule. Une femme qui s'était enfin choisie sans s'excuser. Et un avenir qui m'appartenait entièrement. Si vous vous êtes déjà senti prise pour acquise par les personnes que vous aimez le plus, j'espère que cette histoire vous rappellera qu'il n'est jamais trop tard pour réécrire les termes. Votre paix, votre dignité et votre avenir valent la peine d'être protégés. Parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour vous-même et pour eux est de cesser de financer le manque de respect. J'aimerais savoir comment cette histoire vous a touché. Avez-vous déjà dû établir des limites strictes avec votre famille? Que s'est-il passé? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous regardez d'un endroit chaud et paisible aujourd'hui, dites bonjour et dites-moi où vous êtes. Nous avons beaucoup d'autres histoires comme celle-ci. Des parcours réalistes et puissants de femmes qui reprennent leur vie en main. Si ce n'est pas déjà fait, veuillez vous abonner et activer les notifications pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. Votre soutien nous permet de continuer à raconter ces histoires. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Jusqu'à la prochaine fois, protégez votre paix. C'est l'actif le plus précieux que vous possédez.